Yop les pilotes, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation IRL du Rallye Sprint de Sors-Saint-Géry. Je vous propose aujourd'hui les reconnaissances du parcours 2019. Il fait un peu plus de 12 km, environ 12 km et 100 mètres. Et je vais vous proposer la vidéo embarquée des reconnaissances à bord de Mia. C'est parti. Allez voilà, je me suis placé au niveau du TRC, en tout cas du TRC supposé, qui devrait normalement se situer devant une entrée de prairie. On va avancer doucement mais sûrement jusqu'au point de départ réel, jusqu'à l'endroit où les voitures seront alignées. Voilà, le point de départ sera ici, au niveau du placement du commissaire, et la cellule sera au niveau de la ligne qu'on voit là-bas, le FS, juste avant le chemin de terre qui se trouve sur notre droite, puisque l'étape est une étape spéciale show, c'est-à-dire qu'il y a une petite boucle à faire une fois et demie globalement, avant de partir sur une étape dite en ligne. Donc bah écoutez, c'est parti. Les voitures donc démarreront d'ici. Chemin dit la barrière du Bois-Laurent. Le tout début de l'étape est très rapide. Alors je ne peux pas évidemment vous prouver ici puisque je suis sur route ouverte. Donc je vais quand même respecter les limitations de vitesse d'une part et bien peu la sécurité de moi et des autres surtout. C'est-à-dire qu'ici techniquement on pourrait rouler vite que ce que je fais, mais la visibilité n'étant pas exceptionnelle, les cultures puis le bois, et je préfère rouler un peu moins vite et vous proposer une vidéo complète plutôt que de vous proposer une vidéo d'un crash, ce qui n'est vraiment pas mon but. Ce virage sur lequel on voit à la corde énormément de gravier, c'est un virage qui est assez rapide mais qui pourrait être piégeux justement dû à ces graviers à la corde. Pour le premier passage ici, nous allons nous diriger sur la droite. Il y a un trou là. Il prévoit, je pense, de mettre un ballot ou quelque chose, car il y a des marques de peinture au sol. On ne pourra a priori pas couper ce virage. On remonte ici vers le camping. Et comme régulièrement ces dernières années, à hauteur du camping, nous allons aller dans le chemin de terre. Qui plonge à pic, donc il faut s'attendre à ce que les pilotes les plus rapides décollent, et même je pense que les pilotes moins rapides devraient probablement décoller des 4 roues. On est sur de la caillasse, des assez gros cailloux. Donc attention évidemment aux éventuelles crevaisons sur cette portion. Ici encore, on est sur une zone qui est très rapide. Je ne le montre pas parce que ma voiture est assez basse et que j'en ai besoin encore de cette voiture. Je suis ici à environ 30 km/h. Le jour de la course, les pilotes seront évidemment beaucoup plus rapides que ça. Très légère cassure gauche. Pour un virage un peu plus serré à droite. De nouveau, deuxième portion rapide, toujours sur des graviers, cette fois un peu plus petit, un peu plus roulant. Des portions d'asphalte aussi sur cette zone, de l'asphalte assez vieillot, très bosselé. Laissant même sur sa partie centrale la végétation repoussée. On est sur une zone, du point de vue des spectateurs, qui risque d'être très poussiéreuse s'il fait sec et qui risque d'être plutôt boueuse s'il fait humide.
pas au niveau de la piste, mais au niveau des zones où les spectateurs pourraient peut-être se mettre. Ceci dit, la végétation est quand même assez haute ici. Le fauchage est tardif et comme c'est pas un chemin couramment utilisé, eh bien, la commune ne va probablement pas tondre le talus ici, donc la visibilité pour les spectateurs ne sera pas exceptionnelle. Nous sommes ici de retour à hauteur du départ. De nouveau sur le demi-tour chaud qu'il nous reste à faire, puisque je le rappelle c'est un tour et demi sur cette étape. Pour les pilotes de pointe, un tour devrait durer moins d'une minute. Ça devrait, je pense, tourner aux alentours des 40 secondes pour les pilotes les plus rapides sur cette boucle chaud. Pilotes rapides évidemment avec les voitures les plus rapides du plateau. Évidemment, les pilotes rapides dans les petites divisions prendront un peu plus longtemps. C'est tout à fait logique. Lors du deuxième passage, on va cette fois-ci prendre à gauche. Je vais ralentir, j'ai vu qu'il y avait une voiture qui arrivait, elle m'a vu aussi, parfait. On va donc maintenant se diriger vers le village. On est ici sur une toute nouvelle portion de bitume, elle a quelques mois. Le bitume est bien lisse. Donc a priori il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises pour les pilotes ici. À hauteur de la salle, il va y avoir une chicane. Je vais la faire d'ailleurs. Voilà à quoi ça devait ressembler. Personne en face avec la camionnette qui a dû se demander ce que je foutais. Nous allons ici passer par ici. En arrivant sur la rue Plagne, on fait le tour de l'îlot ici. Il y aura des barrières nadar et des ballots pour éviter aux pilotes de tirer tout droit, ce qui leur ferait évidemment gagner beaucoup de temps. Sur ce deuxième îlot par contre, on va prendre la trajectoire la plus rapide, en tout cas d'après les balisages qui sont actuellement au sol. On va prendre directement à droite sans faire le grand tour. J'aurais bien aimé qu'on fasse le grand tour, mais sachant que l'étape passe de l'autre côté, je pense qu'ils ont préféré assurer la sécurité et ne pas faire le grand tour justement. Sur ce troisième par contre, on va faire cette fois-ci le tour. Je vais pas trop vite, il y a quand même une petite descente. La voiture étant basse, j'ai pas envie de frotter. Nous allons ensuite nous rendre vers la rue Longuinière. Nous allons dans un premier temps laisser ce chemin sur notre gauche, on plonge tout droit et vous le savez, le chemin en face est très dégradé sur sa portion finale, par conséquent le tracé nous fait prendre ici à gauche. Nous sommes ici sur une portion de bitume qui est assez ancienne mais qui est globalement bien conservée, donc pas grand chose à signaler, que ce soit pour les pilotes ou que ce soit pour les spectateurs sur cette zone. C'est assez roulant, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises ici. Ensuite, on se rend à droite vers la cabine électrique.
torsion de nouveau, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Ce freinage par contre au bout est potentiellement délicat s'il se met à pleuvoir en ce dimanche 21. On verra la météo sur le coup. Au moment même, on va vers la droite, direction le village de Ranly. De nouveau pour commencer une portion de nouveau bitume, puis on revient sur l'ancien. De nouveau c'est une portion ici qui est très rapide, je suis moi ici limité en vitesse par le code de la route. Je rappelle que je suis toujours sur route ouverte. Et c'est l'une des zones sur lesquelles les boîtes de vitesse vont potentiellement aller chercher leur top speed en fonction des réglages que les pilotes auront voulu pour leur voiture. Alors ce virage ici dans le fond, on pourrait réserver son lot de surprise, il est très large. À 90 km/h, on le voit, ça passe à fond sans le moindre problème. Mais effectivement, en arrivant à fond, s'il se met à pleuvoir de nouveau, les premiers pilotes, en prenant probablement la corde, pourraient ramener de la terre, voire de la boue, sur la piste, ce qui pourrait du coup amener les pilotes suivants à glisser. On remarquera que devant l'entrée de la maison, au lieu dit Bonifailly, il y aura une chicane, que je n'ai pas faite ici, je l'ai vue au dernier moment. De casser un peu le rythme avant d'arriver sur cette portion-ci. De nouveau, la descente dans le bois va amener une certaine vitesse au pilote au moment d'arriver sur ce virage-ci. Je ne sais pas du tout ce que ce virage pourrait donner à haute vitesse, mais je pense qu'il pourrait être assez piégeur aussi, en fonction de la météo de nouveau. L'entrée dans le village de Ranly. Portion, je pense qu'il ne devrait pas poser de problème particulier, mais on ne sait jamais. Certains pilotes pourraient néanmoins se faire piéger sur les petits S qu'on vient de passer. Un gros freinage ici pour le T gauche. Direction le cimetière. Ici sur une portion qui est assez connue des fans de rallye dans la région, la montée du cimetière de Ranly. Jusqu'au carrefour, ici plus haut, au niveau de l'arbre qu'on voit devant. Gauche en épingle assez ouverte, assez large aussi à son entrée. Puis la dernière portion du tracé qui revient vers Barbançon pour les derniers kilomètres. Alors vous voyez ici, je ne sais pas dans quel état ce sera ici ce dimanche. Je rappelle que je tourne cette vidéo le lundi, donc une petite semaine, il peut se passer des choses, mais si le chemin reste dans cet état, vous l'avez vu, le premier virage à droite était couvert de terre. Il y a un chemin de terre juste avant et un agriculteur ou un fermier en sortant du chemin a repeint la route de terre et de boue. Donc s'il se met à pleuvoir dimanche et qu'il fait sec jusque là, ce virage là pourrait potentiellement être glissant. Cette portion-ci, globalement, elle est connue. On a déjà pu faire des reconnaissances ici précédemment, entre autres pour le rallye Salamandre, il y a quelques temps déjà. J'avais pu récupérer les cartes des différentes étapes et vous les proposer déjà sous cette forme de guide spectateur et reconnaissance. La portion n'a absolument pas bougé depuis. On n'a pas refait la route, on n'a pas rebouché de trous, il n'y a pas spécialement de nouveaux trous qui sont formés non plus. En tout cas, rien d'exceptionnel s'il y a eu des changements depuis la dernière vidéo ici. Et la ligne d'arrivée
sur laquelle on va passer dans quelques instants. Allez, au niveau du GPS, plus ou moins à l'entrée du chemin de terre qui est sur notre gauche bientôt. Voilà la ligne, donc à hauteur du chemin de terre, comme je le disais. J'ai eu cette fois-ci 12 km 200, donc en partant du TRC. Lors de mon passage de reconnaissance avant de tourner cette vidéo, j'étais parti de l'endroit où le commissaire va placer le départ, alors que le TRC final se trouvera ici, juste avant le carrefour. Ce sont sur ces images que se termine cette vidéo de reconnaissance / guide spectateur du Rallye Sprint de Sorsagerie 2019. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le logo de la chaîne qui apparaît juste au centre de l'écran. Et puis je vous invite à cliquer sur les vidéos qui apparaissent à gauche et à droite. J'ai également couvert l'Eiffel Rally Festival en Allemagne. Je vous mettrai cette vidéo sur la gauche et puis je vous mettrai, dès que j'aurai fini le montage et dès que cet événement sera passé, c'est-à-dire demain soir ou lundi matin, la vidéo du Rallye Sprint 2019 de Sorsagerie, je vous la mettrai sur la droite. Je vous ai tout dit et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, à très vite.